Je n'ai absolument rien préparé. Rien du tout. Tellement débordé avec des activités par-ci par-là, des engagements par-ci par-là. C'était compliqué. Mais à vrai dire, la vraie raison pour laquelle je n'ai rien préparé, ce n'est pas parce que j'étais peut-être en manque d'inspiration ou en manque de temps, mais en vrai de vrai, je n'ai pas trop de préparation en fait. J'aurais pu vous préparer un magnifique discours, d'accord, bien préparé et tout, et venir faire le show, vous allez aimer, vous allez kiffer, ça c'est clair. Mais j'aime bien en fait quand c'est spontané, j'aime bien quand l'échange vient comme ça, quand ça sort du cœur et quand c'est partagé de façon vraiment spontanée, vraiment simple. Alors, vous savez tout ce qui nous réunit aujourd'hui. L'événement, c'est à l'école des mentors. Et si vous avez lu le petit descriptif ou la petite description qu'on a donnée à l'événement, c'est un événement qui a pour rêve ou qui a pour mission de mettre en rapport les jeunes que vous êtes, jeunes ambitieux, jeunes avec des rêves, jeunes étudiants, jeunes élèves, jeunes entrepreneurs, vous mettre en contact avec des coachs, avec des motivateurs, avec des mentors qui pourront vous inspirer à travers leur discours, à travers leur parcours, à travers leur expérience de vie. C'est ça l'idée à la base. Donc aujourd'hui, le but de cet échange, c'est vraiment vous apporter quelque chose, vous apporter de la valeur. Ne serait-ce qu'avec notre petite expérience ou avec notre petit discours de motivation. Peut-être que vous n'allez pas entendre quelque chose de nouveau ici, c'est possible. D'accord? Peut-être aussi que vous allez entendre de nouvelles choses. Tout est possible. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous ne sortirez pas de cette salle comme vous êtes entré. Moi, j'en suis convaincu. Alors, pour la petite histoire, je n'aime pas trop parler de ma vie. Donc, je n'ai jamais vraiment pris le temps, sérieusement, de parler de ma vie et de mon histoire parce que je sais qu'il y a des choses à raconter. Il y a plein de choses à raconter, mais ce n'est pas le moment. C'est pas le moment. On attend que ce soit beaucoup plus opportun pour partager plein de choses. Mais si j'ai une chose à partager avec vous aujourd'hui, c'est que la vie n'est que leçon, la vie n'est qu'expérience. Et ce à quoi je vous invite, c'est toujours d'être à l'écoute et d'apprendre à apprendre des autres. Pourquoi je dis cela? Parce que vous pourrez arriver à un stade de votre vie où vous aurez entendu des tonnes d'histoires, où vous aurez vécu des tonnes de choses, où vous aurez peut-être, à travers vos études, atteint un certain niveau de compétence, d'accord, accumulé plein de diplômes. Et vous pourrez entrer dans ce piège-là de vous dire que vous ne pouvez plus apprendre des gens. Ou bien entrer dans ce piège-là qui fait que quand vous entendez quelqu'un parler, vous vous dites, attends, mais qu'est-ce qu'il peut me raconter celui-là? Juste parce que vous avez plus de diplômes que lui, vous pensez qu'il ne peut pas vous apporter quelque chose. Juste parce que vous êtes beaucoup plus âgé que lui, vous pensez qu'il ne peut pas vous apporter quelque chose. Juste parce que vous êtes beaucoup plus éloquent que lui, vous pensez qu'il ne peut pas vous apporter quelque chose. N'entrez jamais dans ce piège. Moi, je pense que le secret de toute réussite et de tout grand accomplissement, c'est à la base d'apprendre à apprendre des autres. Toujours être à l'écoute. Toujours savoir que même ce petit garçon peut m'apporter quelque chose. De la même façon que cette vieille personne peut m'apporter quelque chose. Toujours être à l'écoute. Et je pense que ça fait partie de l'une de mes forces. Moi, je suis toujours à l'écoute parce que je sais que toute personne peut m'apporter quelque chose. Et comme le disait Burna Boy, je pense que je l'ai raconté dans une de mes vidéos. Burna Boy, vous connaissez? Non, du tout. D'accord, tout le monde n'est pas fan de musique comme moi. Burna Boy, c'est un artiste planétaire, hein, mais on va dire qu'il est nigérian à la base. Et il disait qu'il se considère comme un enseignant et comme un apprenant. Comme un éternel enseignant et comme un éternel apprenant. De la même façon qu'à travers sa musique, qu'à travers ses paroles, il inspire, il ajoute de la valeur aux autres, il enseigne aux autres. De la même façon, il est toujours à l'écoute et il apprend des autres, même du plus petit, comme du plus expérimenté. Et c'est avec fierté que j'ai vu que son grand concert au Madison Square Garden, c'est Youssou N'Dour qui l'a ouvert.
C'était magnifique parce qu'ils considèrent Youssou Ndour, Angélique Kidjo comme ses idoles, comme ses héros, comme ses références en tant que tel. Voilà, donc c'était juste une parenthèse et une référence pour vous dire que le secret, c'est de toujours apprendre des autres, mais aussi de transmettre aux autres, ajouter de la valeur aux autres. Et c'est très important. Et ce qui vous permettra de le faire, c'est d'aimer les autres. L'amour. L'amour est la base. L'amour est la clé. Et je parle beaucoup d'amour, et quand je parle d'amour, je parle de l'amour confessant sur terre. Moi, ça fait partie de mes valeurs profondes. Ça fait partie de mes valeurs les plus profondes. Et ceux qui ont eu à lire peut-être la présentation de notre structure, quand on parle de nos valeurs, on parle de générosité, on parle de passion et d'amour, et on parle de durabilité. Impacter les gens d'une façon durable. Pour revenir à l'amour, si vous n'aimez pas les gens, vous n'allez jamais leur apporter quelque chose. Si vous n'aimez pas les gens, vous n'allez jamais être à l'écoute et être disposé à recevoir d'eux. Donc l'amour, c'est la base. C'est la base. Aimer son prochain, aimer ses collaborateurs, aimer son entourage, aimer le monde. Voilà, je ne vais pas aller jusqu'à dire aimer ses ennemis. Ça, c'est le message. C'est le sommet du message, en fait. Et c'est ça le secret. Aimer même ses ennemis. Et si on aime, on est disposé à recevoir, on est disposé à partager, on est disposé à donner et à ajouter de la valeur aux autres. Et toujours en parlant d'amour, s'aimer soi-même, l'amour de soi. L'amour de soi. Aujourd'hui, si tu n'arrives pas à éprouver de l'amour pour toi-même, qui le fera à ta place? C'est ce qui pousse certains à penser qu'ils ont besoin de l'amour des autres pour exister. Et ça fait que beaucoup de personnes entrent dans des crises existentielles. Parce qu'elles pensent que sans l'amour des autres, elles ne sont absolument rien du tout. C'est ce qui fait que vous allez voir des personnes assez égocentriques, d'accord, ou des personnes assez frustrées, vides intérieurement, qui cherchent l'approbation des autres, soit sur les réseaux sociaux, soit dans le monde en général. Parce qu'en vrai de vrai, il manque d'amour. Et quand on n'a pas de l'amour pour soi à la base, on ne pourra jamais donner de l'amour aux autres. Et quand on n'a pas de l'amour pour soi-même à la base, on va toujours penser que on a forcément besoin de l'amour des autres pour vivre. On a forcément besoin de l'amour des autres pour évoluer, alors qu'il n'en est rien. Donc, s'aimer soi-même. S'aimer soi-même implique de s'accepter tel qu'on est. S'aimer soi-même implique de se valoriser, quoi qu'il advienne. Aimer soi-même implique de faire tout ce qu'on aimerait faire pour une personne qu'on aime. Quand on aime, qu'est-ce qu'on fait? On met bien la personne, on a envie de prendre soin d'elle, on a envie de lui ajouter de la valeur, on lui fait des compliments, on lui fait des cadeaux, d'accord? On a envie qu'elle se sente bien. Est-ce qu'on prend souvent le temps de faire toutes ces choses qu'on aimerait faire pour les autres, pour nous-mêmes? Think about it. Pensez-y et réfléchissez-y profondément. Prendre le temps de faire pour soi-même tout ce qu'on aimerait faire pour les personnes qu'on aime le plus au monde. L'amour, c'est la base. L'amour de soi, mais aussi l'amour pour ce que vous faites. L'amour pour ce que vous faites. Et autrement dit, d'autres vont l'appeler la passion. Est-ce qu'il y a réellement quelque chose qui vous passionne? Y a-t-il quelque chose qui vous passionne en fait? Quelle est votre véritable passion? Cette chose-là qui vous permet de vivre. Cette chose-là qui vous permet de continuer à aller de l'avant. Cette chose-là qui vous permet de vous lever chaque matin avant tout le monde, de vous coucher tard, de faire des nuits blanches, d'y mettre votre énergie, votre temps et votre argent. Est-ce que vous avez trouvé cette chose? Si vous ne l'avez pas encore trouvée, je vous souhaite vivement de la trouver. Parce qu'en réalité, là réside le début de la réussite. Parce que quand vous faites des choses sans passion, sans amour, vous le faites juste comme ça, par contrainte. Et dès la première difficulté, dès le premier obstacle, vous serez tenté de lâcher et vous allez lâcher. Et je vais vous dire, on connaît tous des nuits très sombres dans nos vies. On connaît tous des moments où on est lourd. Même moi, le coach, moi, le motivateur, il m'arrive des jours, je me lève, j'ai envie de parler à personne. Je n'ai pas envie de sortir de ma chambre. Je suis carrément low.
carrément découragé de la vie, démotivé. J'ai absolument envie de rien du tout. J'ai envie de tout lâcher. Ça m'arrive aussi. Et comme j'aime le dire, nous ne sommes pas des extraterrestres. Et je ne suis personnellement pas fan des coachs extraterrestres qui n'ont jamais de problème dans leur vie, qui ont des vies toutes roses. Ce sont des extraterrestres pour moi. Moi, je suis un homme humain. Je n'ai pas encore atteint ce niveau d'extraterrestre ou d'extra-humain. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, il nous arrive des moments comme ça. Et quand il m'arrive des moments comme ça, ce qui me maintient en vie, ce qui me permet de rester debout, c'est la passion. C'est la passion, ce qui me passionne. C'est cette flamme-là que personne, absolument personne, ne peut éteindre. Parce qu'en vrai de vrai, personne ne l'a allumée. Mais c'est une flamme qui a été allumée par le divin en nous. Et c'est à nous de la raviver, c'est à nous d'y mettre du bois sec pour qu'elle puisse s'enflammer davantage. Donc, qu'est-ce qui te passionne? C'est la paix. Et une fois que tu auras trouvé la passion, absolument rien ne pourra te stopper. Ni les obstacles, parce qu'il y en aura, ni l'adversité, parce qu'il y en aura, ni les péripéties de la vie, parce qu'il y en aura. Tu auras beau avoir un rêve, avoir une vision, faire un plan, ça ne va jamais se passer exactement comme tu l'as prévu. Jamais. Jamais. Donc on a beau avoir un plan, on a beau avoir un rêve, on a beau avoir de l'ambition, on a beau avoir toute la motivation du monde, ça ne va jamais se passer exactement comme tu le veux. Tu vas rencontrer des obstacles, tu vas rencontrer l'échec, tu vas rencontrer des difficultés, tu vas subir des trahisons, tu vas vivre des duperies, des tromperies, on va t'utiliser, on va te poignarder dans le dos, on va te rejeter. Donc vous allez en voir, ça c'est sûr, ça c'est clair. Mais qu'est-ce qui va vous tenir? C'est ça en fait. C'est la passion, c'est le pourquoi. Le pourquoi. Pourquoi vous êtes sur terre? Pourquoi vous faites ce que vous êtes en train de faire? Pourquoi quand tout le monde lâche, vous n'avez pas le droit de lâcher? Pourquoi après l'échec, vous avez le devoir et l'obligation de vous relever? Pourquoi? Si vous n'arrivez pas à répondre à cette question, je suis désolé, mais c'est mort. Vous n'allez pas tenir dans le game. Parce qu'en réalité, rien ne va se passer comme vous le voulez. Peut-être pendant un moment, oui, ça va se passer, ça va glisser tranquillement et tout. D'accord? Vous allez commencer à prendre de l'aile, vous allez commencer à prendre du volume, à prendre confiance, mais un bon jour, tout peut s'écouler. Et si vous n'avez pas cette passion-là et ce pourquoi-là, vous n'allez jamais tenir, vous n'allez jamais résister.